Est-ce que ça t'est déjà arrivé? T'es dans une situation, ça va super bien, tu te sens bien, t'es heureuse, tu kiffes la vibe, et à un moment donné, alors qu'il y a rien, il y a rien contextuellement, il y a pas une personne qui vient te prendre la tête, ou t'as une pensée de merde qui surgit de nowhere, de nulle part, je m'en étouffe. Et, euh, et ton corps, en fait, réagit, en fait, à ça. Et tu te sens contracté, tout d'un coup tu commences à te sentir stressé, angoissé, et t'es en boucle sur cette putain de pensée, alors qu'en vrai t'es en train de passer un moment de kiff, t'es bien, tu rigoles, tu sens que profondément t'as un ancrage de bonheur. Et en fait, moi, ça m'arrivait assez fréquemment, et je me suis posé la question. Je me dis, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et en vrai, et ça me rendait même dingue, parce que je me disais, mais c'est un truc, c'en est même débile. Tu vois, j'étais vraiment dans ce jugement, dans cette critique. Et évidemment, bah, le caca augmente le caca. Donc, il y avait eu comme une espèce de tsunami, j'étais submergée par ce flot de pensée. Et puis, bah, du coup, le bien-être, bye bye, au revoir, voilà. Ciao, hasta la vista, baby. Et du coup, il y avait plus que ce truc où ton corps, finalement, est complètement intoxiqué par bah, la neurobiochimie qui a été déclenchée par tes pensées. Et même par moment, il n'y a même pas besoin d'avoir une pensée, c'est juste le corps. C'est tellement ancré, en fait, cette croyance. Alors moi, c'était la croyance que forcément, quand je vis un truc de bien, de chouette, bah, ça va m'être enlevé. J'ai eu cette croyance qui est une croyance de merde que j'ai bien ancrée depuis que j'étais gamine. Euh, qui me pourrissait la vie. Et un jour, en fait, c'est pour ça que je vous le partage, parce que je me suis interrogée, je me suis dit, mais c'est quoi cette contradiction entre le moment que je suis en train de surkiffer, où je me sens bien, où j'ai une bonne vibe, où je me sens sereine, heureuse, joyeuse, enthousiaste, créative, enfin vraiment super haute vibe, et ce truc que je me prends comme un camion venu de nulle part qui fait 12 000 tonnes 5 et qui vient me plomber et qui me percute, en fait, alors qu'il n'y a rien dans l'instant présent qui suscite ça, tu vois. Et vraiment, à un moment donné, j'ai eu cette prise de conscience, parce que en plus, tant qu'on n'a pas la prise de conscience on est en train de s'auto-saboter, qu'on est en train de vivre ça, bah, effectivement, ça aussi, c'est compliqué. Et à partir du moment où j'ai eu cette prise de conscience, de me dire, mais c'est pas, il y a un truc qui déconne, en fait. Pas en moi, hein, mais dans la situation. Il y a un truc qui vient, euh, et pour me tirer vers le bas. Et qu'est-ce que finalement je m'autorise pas? Qu'est-ce que je m'autorise pas à recevoir? Qu'est-ce que je m'autorise pas à 100%? Et qui fait qu'en fait, à chaque fois, même sans parfois passer par la pensée, comme je vous disais, le corps réagissait, il avait même pas besoin de passer par le système de la pensée. Le corps de lui-même, en fait, envoyait cette information. Donc, il se contractait, ou mon cœur battait d'une façon super erratique. J'avais la sensation que mon cœur allait sortir de ma poitrine, ou je commençais à avoir des sueurs froides. Tu vois, ce genre de truc super désagréable. Alors qu'en vrai, t'étais dans un moment de pure joy, de pur kiff, de pur plaisir. Et, euh, et j'ai compris un truc, en vrai, c'est que justement, quand tu as vécu dans un système de croyance où finalement, alors déjà de base, on va déjà commencer par ça. De base, le cerveau, il est pas là pour te rendre heureuse, en fait. Le bonheur, il est pas là pour que tu sois heureuse, il est pas là pour que tu tentes vers le bonheur, il est là pour te protéger, pour t'éviter le danger et optimiser le plaisir. Sauf que optimiser le plaisir, c'est pas vraiment son objectif premier, puisqu'il n'y a pas de danger dans le plaisir. Donc il n'y a pas cette notion que tu peux crever, que tu peux y passer, alors que tout ce qui n'est pas sécurité, et en fait au-delà d'un manque de sécurité, c'est plutôt ce qui est un danger pour lui, ce qu'il considère être un danger, parce qu'il y a ça aussi, ce qu'il considère être un danger, c'est pas forcément toujours un danger, mais nous, on a vécu à un moment donné dans notre vie une expérience. Ça peut être une expérience où on était dans un grand moment de bonheur, et puis par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, moi, d'où ma croyance, et ce moment de bonheur, il y a eu quelque chose qui est venu l'interrompre, ou ce moment de bonheur, il a créé un rejet, ou une trahison, ou un abandon, et du coup on a associé, par exemple, le succès à la trahison, le succès au rejet, le succès ou l'amour, hein, par exemple, peu importe. Et du coup il n'y a pas vraiment de cohérence entre ce qu'on vit et ce qu'on a ressenti.
Et le cerveau, il va aller en permanence chercher des expériences dans le passé parce qu'en fait, le cerveau, il est en boucle sur le passé et il projette dans le futur à partir du passé, ce qui est merveilleux. Donc en fait, si on le laisse nous diriger, on n'est jamais dans l'instant présent. Super. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important et on y reviendra justement. Pour pouvoir revenir dans l'instant présent et pour pouvoir envoyer un message à l'esprit et surtout au corps comme quoi on est OK et que dans l'instant qu'on est en train de vivre de kiff, tout va bien et qu'on a le droit en fait. On va s'autoriser, on va réapprendre à déjà en régulant le système nerveux et on va réapprendre à notre corps que ce qu'on vit et qui est agréable, c'est complètement sécure et que en fait ce qui vient nous percuter, ce que j'appelle le camion de 3 tonnes 5, c'est en fait l'ancien système erroné de croyances qu'on a créé parce qu'à un moment donné on pouvait pas faire mieux que ça. On était dans la survie et la survie, c'est pas la vie. La survie, elle est pas là pour qu'on soit heureux, elle est là pour qu'on évite d'être en danger. Et éviter d'être en danger, parfois ça peut éviter d'être dans des situations de succès, d'amour, de bonne santé, de rigolade, de bien-être, parce qu'on a identifié que potentiellement, quand on avait du succès, les gens ils aimaient pas ça. Peut-être que quand on était petit, on a des camarades qui nous ont laissé tomber à cause de ça, ou que nos parents nous critiquaient parce qu'on aimait, je sais pas, parce qu'on était ambitieux, parce qu'on avait envie de sortir d'une certaine limitation que par exemple je sais pas, c'est souvent dans des familles on nivelle le niveau accessible de financier par exemple parce que les parents n'ont jamais pu atteindre plus qu'un certain niveau, donc forcément c'est pas possible pour les autres. Puis il y a des gens qui se réjouissent pas du bonheur des autres, donc en fait ils vous auto-sabotent et puis ils vont vous critiquer. Donc tout ça, ça peut créer un système de croyances. En fait, c'est important de vraiment identifier. D'ailleurs, la logique, c'est un paradigme aussi. Hein. La logique, rien n'est logique sauf ce qu'on considère être logique. Ça n'a pas vraiment de sens, ok? Donc ça va être hyper important aussi que tu puisses accueillir l'idée que ce qui est important, c'est ce qui te fait du bien en vrai. Ce qui est important, ce qui est logique, c'est pas ce que les autres vont te dire qui est logique ou ce que la société t'a dit qui est logique. Ce qui est déjà, moi c'est un mot que j'utilise plus. C'est un mot de merde en vrai qui vient nous embrouiller parce qu'en vrai c'est pareil, c'est un système construit la logique. Ce qui est important, c'est ce qui te fait du bien. Ce qui est important, c'est là où tu as envie d'aller et qui te permet de te tirer vers le haut. Et du coup, quand ton corps, en fait, parce que c'est surtout le corps qui engramme en fait les émotions, elles sont stockées et c'est les émotions plus que les pensées en vrai qui vont te permettre de te sentir bien et qui vont te permettre de manifester dans la matière. On va aller justement réapprendre au corps à se sentir en sécurité et dans toutes les situations, et que la sécurité, elle est pas liée à notre système de croyances, et que quand on vit quelque chose d'agréable, c'est pas quelque chose d'éphémère ou quelque chose de dangereux pour nous, mais bien au contraire, c'est quelque chose de légitime. C'est quelque chose, en plus, si ça nous fait du bien, qui est à amplifier, à expanser, et qu'en fait, ce qui n'est pas logique, c'est de se sentir mal quand on se sent bien, en fait, ok? Parce que l'idée, c'est vraiment de grandir cette zone en nous du recevoir, cette zone en nous de je ne me quitte plus en fait, je ne m'abandonne plus, je ne me rejette plus quand je vis un truc génial et sympa. Parce que avant, quand j'étais petit, ou quand j'étais ado, ou peu importe, ça peut être aussi à l'âge adulte, mais le système de croyance, il se construit essentiellement entre 0 et 7 ans. Après, il est conforté, il est consolidé. Il y a d'autres croyances qui, évidemment, au fil de la vie, peuvent se créer, mais elles sont souvent quand même enracinées dans les croyances qu'on a enregistrées entre 0 et 7 ans. Et du coup, l'idée, ça va être vraiment de pouvoir donc ouvrir cette zone du recevoir, parce que c'est souvent lié à la capacité qu'on a à recevoir, et notamment à recevoir la beauté de la vie, à recevoir l'abondance. Tout ça est lié finalement. Et du coup, il y a un vrai retour au corps, et pour te permettre de te sentir en sécurité dans l'abondance, de te sentir en sécurité dans la joie, de te sentir en sécurité dans tous ces moments où profondément, t'es bien en fait. Et
Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent ah ouais ouais moi aussi mais moi je préfère anticiper le pire comme ça je sais que je pourrais le gérer. Bullshit. Tu gères absolument rien parce qu'en fait tu es en train de vivre maintenant quelque chose qui n'existe pas encore, qui n'existera peut-être jamais et tu l'anticipes maintenant en partant du principe qu'en l'anticipant tu vas te sentir mieux. Mais en fait tu te sens mieux ni maintenant, ni pendant, ni après parce que tu vis maintenant un truc que potentiellement n'arrivera pas. Donc ça c'est pareil, c'est des croyances qui nous maintiennent dans une zone en fait de limitation. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il aime ce qui lui est familier. Et quand c'est pas familier, il va identifier ça comme quelque chose de dangereux. C'est pour ça que c'est ce que j'appelle le camion de 3 tonnes 5, le camion arrive. Donc ça, c'est ton système de pensée originel qui arrive et qui fait punaise, là, elle est bien. Je sais pas, j'ai pas l'habitude de ça. C'est pas un comportement ou c'est pas des ressentis habituels chez elle. Potentiellement, ça peut être dangereux. Et donc, il va chercher en fait. Ce qui fait, c'est que s'il trouve pas de façon enregistrée, ancrée et familière quelque chose qu'il connaît et qui correspond à l'état de bien-être que tu es en train de vivre, il va associer donc ça à un danger. Et si c'est dangereux, il va balancer une neurochimie qui va être celle du stress. Donc, il va te balancer du cortisol, il va te balancer plus d'adrénaline. Et ton système sympathique va s'activer et c'est ce qui va créer de la contraction dans ton corps, c'est ce qui va activer du mal-être, c'est ce qui va activer cette sensation peut-être de chaud-froid, c'est ce qui va activer des lourdeurs, peut-être même de la douleur. Et du coup, tu vas passer d'un état et d'une situation présente où tu vivais un grand moment de bien-être à un système d'alerte qui a été déclenché par ton cerveau et après par ton corps, ou même tellement ça peut être engrammé. Alors moi, ça me faisait ça, j'avais même plus besoin de passer par la pensée. Directement, mon corps, en fait, m'envoyait un signal en mode lourdeur. Moi, j'ai cette sensation d'étouffer de l'intérieur, en fait. C'est vraiment ce que je ressens souvent. Et ben, bim, auto-sabotage total. Je passais d'un mode où j'étais bien, je me sentais puissante, souveraine, heureuse, mais juste en kiff d'apprécier la vie et de vivre un moment magique à mais ça pouvait être des pensées, ça pouvait être tout et n'importe quoi, hein. Ça pouvait être lié à oui et si, j'en sais rien, pour le business, si ça fonctionne plus, ou t'es en couple, ah ouais, et si en fait finalement, il arrivait quelque chose à mon chéri, ou si moi justement peut-être j'étais plus celle avec qui il avait envie d'être. Enfin ça c'est des clientes qui me l'ont rapporté. Ou et si j'étais pas une bonne maman pour celles qui ont des enfants, ou et si je tombais malade. Tu vois ce que je veux dire? Des pensées de merde qui vont venir en fait te ramener dans une identité où en fait tu vas déclencher ton système de survie et ton système de protection. Mais en vrai, c'est pas un système de protection, c'est un système qui au contraire tend à te mettre dans un état où tu es fragilisé, où tu es submergé par quelque chose qui ne t'empuissance pas, qui te limite. Et sauf que ton cerveau, lui, il a identifié ce comportement comme soi-disant une protection. Pourquoi? Parce que c'était ta façon, quand tu étais enfant, d'avancer dans la vie parce que tu n'avais pas mieux, en fait. Tu ne pouvais pas mieux faire à ce moment-là. Sauf que c'est pas parce que quelque chose, entre guillemets, c'est même pas que ça a fonctionné quand on était petit ou quand on était plus jeune. C'était la seule façon qu'on a eu de pouvoir avancer à ce moment-là. Dans la survie, mais c'est pas parce que on a utilisé la survie et ce système erroné qu'il est toujours valable. Et d'ailleurs, en vrai, il l'a jamais vraiment été. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment déjà prendre conscience de ça, et ça va te demander de revenir au corps. Ça va te demander de vraiment te réapproprier tes sensations, de t'observer plutôt que de te critiquer, plutôt que de te juger dans ce que tu ressens ou dans ce que tu penses. Ça va te demander de profondément revenir à l'instant présent. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la respiration dans un premier temps. Donc, l'idée, ça va être vraiment quand tu prends conscience de ce moment où tu bascules dans cette sensation de mal-être à travers une pensée ou directement à travers une sensation de corps, hein, comme je l'ai expliqué, c'est de revenir à vraiment cet instant présent. Et là, il n'y a rien de plus puissant que la respiration. Donc, reviens à une respiration lente et profonde. Inspire par le nez, expire par la bouche, beaucoup plus lentement par la bouche parce que l'expiration lente et la respiration lente envoient un signal en fait à ton cerveau comme quoi tu es en sécurité. Donc, c'est pour ça que la respiration est fondamentale. Respirer profondément et lentement, le cerveau, il associe ça à de la sécurité. Donc, déjà, tu vas diminuer la sensation
Enfin, tu vas diminuer l'information que ton cerveau et ton corps ont identifiée comme étant: «Elle est en danger parce que je ne connais pas, ce qu'elle est en train de vivre, c'est pas quelque chose de familier, donc j'active un truc potentiellement, il peut y avoir danger». Donc là, tu vas le rassurer en lui disant: «Non, non, everything okay. Calme-toi, Roberto, tout va bien, je suis, super bien», et justement, en reprenant la maîtrise de ton corps à travers la respiration, tu envoies un signal super positif, super puissant, comme quoi tu es en sécurité. Tu fais ça pendant 20-30 secondes avec la respiration. Après, ce qui va être important, c'est de redescendre et de ramener le point de conscience. Le point de conscience, c'est ton référentiel en fait. Et le point de conscience, c'est toi. Sauf que la plupart du temps, le point de conscience, on le déporte, on le transfère au monde extérieur, au regard des autres, à l'expérience qu'on est en train de vivre, aux choses qu'on a ou qu'on n'a pas, etc., etc. Donc l'idée, ça va être de ramener ton point de conscience à toi, te prendre comme ton centre de référence, comme ton centre, ton regard en fait premier de toi sur toi. Donc et ça, c'est ce qui est le plus simple à mettre en place, c'est de passer de vraiment d'avoir une prise de conscience du moment où tu étais complètement dans le cerveau, redescendre en fait les pensées ou les sensations dans le cœur et surtout après redescendre ça dans ton bassin. Pourquoi? Parce que le cerveau, enfin oui, le mental et le cœur, ils sont conditionnés par l'extérieur. Le mental, par les pensées que tu peux avoir, que tu captes aussi de l'extérieur, de l'inconscient collectif. Le cœur, il est conditionné par les vagues émotionnelles, donc il n'est pas forcément stable, il l'est plus que l'esprit, mais il n'est pas encore stable le cœur. Voilà, il y a toutes les vagues émotionnelles auxquelles il est assujetti et sujet. Donc, mais il y a quand même un ancrage qui est beaucoup plus fort au niveau du cœur et surtout une réalité de toi à toi, une connexion de toi à toi qui est beaucoup plus sincère, vraie, profonde par rapport au mental qui est alors complètement la plupart du temps auto-saboté, qui est auto-biaisé par le monde extérieur et les conditionnements. Et une fois que tu es dans le cœur, l'idée, c'est vraiment de redescendre ton attention au niveau du bassin. Le bassin, c'est la zone la plus d'ancrage le plus puissant. C'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est là où la création de la vie se manifeste, se positionne. C'est là aussi où les enfants en fait prennent vie. C'est là où les enfants se développent. Quand on est une femme, l'enfant il est positionné au niveau du bassin. Et le bassin, c'est aussi le lieu de résidence de l'énergie sexuelle, qui est l'énergie la plus puissante de l'humain, du corps. Quand je parle d'énergie sexuelle, je ne parle pas de relations sexuelles. Ça en fait partie, mais c'est une infime partie. Quand je parle d'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la création, l'énergie de la vie, le feu de vie. Et pas que le feu de vie de la reproduction, hein, dans le sens de faire un enfant, c'est aussi le feu de vie de la créativité, de la production, de la fabrication de notre vie, de ce que l'on manifeste. Hein. C'est vraiment l'ancrage de la manifestation, le bassin. C'est un lieu de stabilité. D'ailleurs, c'est un lieu qui ressemble à un cocon hein, quand on regarde les os du bassin. C'est un ancrage qui est très 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 fort et surtout qui va t'apporter une stabilité. Et qui dit stabilité dit clarté, qui dit clarté dit stabilité, c'est un cercle vertueux. Donc l'idée c'est vraiment de redescendre du mental au cœur, jusque dans le bassin. Et une fois que tu es dans le bassin, tu peux vraiment rendre à la terre toutes tes pensées de merde. Quand je dis pensées de merde, c'est pas un jugement, hein, c'est pas une critique, c'est juste une prise de conscience et c'est juste une affirmation. Après, tu peux les appeler comme tu veux, whatever, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que ça résonne pour toi. Moi, ce qui résonne pour moi, c'est penser de merde parce que j'ai pas envie d'avoir de la merde dans ma vie. Mais pourtant, la merde, on en éjecte tous et c'est nécessaire. Ok? C'est ni bien ni pas bien, c'est juste ce qui est. Après, à nous de trier ce qu'on a envie de conserver et ce dont on a envie, ce qu'on a envie d'évacuer. Mais pas évacuer parce que c'est quelque chose qu'on considère comme bien ou pas bien. Ça, c'est aussi important de sortir de ce manichéisme. Mais parce qu'on a envie de choisir, en fait, d'être celle ou celui qui choisit ce qui est bon pour elle. Donc, à un moment donné, il y a du ménage à mettre en place. Et puis, il y a des choses qui étaient bonnes un certain temps et puis qui ne le sont plus à un instant I. Moi, ce que je propose, c'est pas de critiquer les croyances limitantes ou le système, en fait, de croyances à partir duquel on s'est construit jusqu'à un certain moment de notre vie. Je pense que ce système,
il nous a été nécessaire pendant un certain temps parce qu'on pouvait pas faire mieux, mais que c'est pas parce que ça, on l'a utilisé pendant un certain temps qu'on doit continuer à l'utiliser toute notre vie. C'est pas parce qu'on a pu utiliser que ça que c'était bon pour nous. C'est juste qu'on pouvait pas faire mieux à un instant. Mais ça veut pas dire non plus qu'on doit le détester, on doit vouloir s'en débarrasser, on doit le haïr ou vouloir absolument le combattre. Plus on va vouloir combattre quelque chose, plus ça va s'ancrer. L'idée, à mon sens, c'est de s'autoriser à le laisser circuler et simplement, comme une personne avec qui on n'a plus d'affinité, lui dire, écoute, bah, on a vécu un temps ensemble, je te remercie. Parce que malgré tout, sans toi, j'aurais peut-être pas survécu. C'était pas l'idéal, mais à ce moment-là, j'ai pas pu faire mieux et aujourd'hui, nos chemins se séparent. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans cette dynamique de choix et dans cette dynamique où tu laisses les choses circuler en toi et sortir d'elles-mêmes plutôt que de chercher absolument à pousser pour qu'elles s'évacuent, à lutter. Parce que, en fait, c'est là où tu crées encore plus de frottement, encore plus de contraction. Alors que si tu crées un espace où tu reconnais ce système avec ses croyances erronées, où tu reconnais que c'était le mieux que tu as pu mettre en place à un certain moment dans ta vie, tu crées en fait de la fluidité et tu crées justement un espace où tout ça peut circuler et peut se libérer de lui-même. Et la clé, elle est là. C'est comme les émotions. Et, de toute façon, c'est exactement le même principe. Hein. De toute façon, l'ancien système, c'est le système émotionnel. Hein. C'est ça qui s'est engrammé dans le corps, ce sont les émotions. Et elles vont pouvoir faire leur job en t'apportant leur message et en étant reconnues par toi, les émotions, en fait, elles vont pouvoir naturellement se casser. Et ça va se faire dans la fluidité et pas dans la dureté, dans la contraction. Comme me disait ma psy une fois en séance, Amélie, tu sais, si tu tapes la tête contre un mur, c'est jamais le mur qui cédera en premier. Par contre, ta tête, elle va être bien explosée au bout d'un moment. Et c'est la réalité. Quand on est dans une dynamique de combat, d'ailleurs c'est pas une dynamique, c'est une contre-dynamique parce qu'on lutte contre nous, on est encore dans la survie. Quand on est dans une contre-dynamique de combat, les choses elles se font pas du tout dans le bien-être et dans la bonne direction pour nous. Parce qu'on est en permanence en train de lutter contre nous en fait. Et c'est ça qu'il est important d'intégrer. Quand on ouvre un espace de circulation, pour que les émotions nous traversent, pour que les pensées puissent aussi être reconnues par nous et pour qu'on puisse reconnaître le fait que oui, à un certain moment, on a pu agir ou on a pu traverser la vie que de cette façon-là, que c'était pas la plus serviable pour nous, mais que c'était la seule possible à ce moment-là, parce qu'avec les constructions, l'identité construite qu'on avait créée, avec le socle identitaire à partir de l'éducation qu'on a reçue, du milieu social dans lequel on a évolué, ce que on s'est autorisé à partir de tout ça à créer ou pas, on n'a pas pu être autrement et faire mieux. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est figé. C'est quelque chose que l'on peut changer à tout moment. Et la bonne nouvelle, elle est là. Donc, c'est pour ça que quand tu vis un moment de bonheur, c'est complètement possible et que tu sois plongé à un moment donné, percuté par des pensées de merde et ou des émotions engrammées qui viennent te tirer vers le bas. Ça veut rien dire à propos de toi, ça veut juste dire que c'est ton ancien système qui fait une petite incursion pour valider que ce que tu es en train de vivre, c'est sécure pour toi. C'est donc à toi de prendre conscience de ça et de lui dire « Ouais, Roger, tout va bien. Everything under control. » Je gère. Et maintenant, c'est ça, en fait. Et maintenant, ça sera comme ça. Et l'idée, plus tu vas lui apporter cette sensation de confort et de sécurité, plus, en fait, ton système nerveux va considérer que, effectivement, ce nouvel état, c'est complètement sécure pour toi. Et comme je le disais, la façon la plus simple, c'est le petit protocole que je vous ai donné, c'est déjà de commencer par la respiration, parce que la respiration, c'est la vie. Et c'est vraiment le premier signal qu'on envoie au cerveau de sécurité. Une respiration lente, profonde, dense, appuyée, c'est une respiration qui envoie un signal de sécurité à ton cerveau. On peut accentuer cette respiration avec une phrase du type « Je suis avec moi, je me soutiens, je ne me quitte plus, maintenant je suis en sécurité ». Et se répéter ça accompagné de la
respiration et évidemment des sensations de corps. Hein, c'est important d'être en conscience de ce qu'on ressent. Peut-être qu'au départ, ça va être un peu tendu, inconfortable. Continuez. C'est comme quand vous allez à la salle de sport, vous n'allez pas avoir un cardio si vous commencez au départ de folie. Par contre, au fur et à mesure des entraînements, ça va venir. C'est très important d'être conscient de votre corps. C'est très important d'y être connecté pour lui parler. Parlez à votre corps. Hein. Les cellules réagissent. Il y a eu plein d'études qui ont été faites extrêmement sérieuses qui prouvent que le corps vous écoute, qui prouvent que vos cellules en fait sont complètement à l'écoute de la conversation que vous avez avec elles. Parlez-vous, parlez à vos organes, parlez à votre cerveau. Soyez conscient que c'est vous qui avez le pouvoir, que c'est vous qui dirigez votre corps et pas l'inverse. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc voilà, avec ce petit protocole aussi, enfin, avec ce protocole, il n'est pas petit ni grand d'ailleurs, avec ce protocole donc de respiration, cette phrase, je suis là maintenant, je suis en sécurité maintenant, je me soutiens maintenant, je ne me quitte plus maintenant, je reste avec moi maintenant. Vous allez envoyer un message effectivement en plus de la respiration, vous allez ancrer en fait le message respiratoire de sécurité par cette phrase. Et après, faire redescendre justement la pensée dans le cœur, jusque dans votre bassin, pour pouvoir intégrer voilà ce nouveau schéma et que cette nouvelle situation que vous vivez, elle est complètement sécure pour vous, que c'est votre nouveau sécure et que c'est ok et que le camion de 3 tonnes 5 il a plus besoin de venir pour aller vous remettre et valider que finalement comme c'est nouveau et que ça n'est pas familier pour votre corps et votre cerveau, potentiellement c'est un danger. Non, vous allez envoyer le message que effectivement une sensation de bonheur, de joie, c'est pas dangereux, au contraire. Et ça c'est vraiment une réappropriation de votre puissance, de votre souveraineté et surtout de la création de votre vie qui est fondamentale et qui est tellement belle. C'est merveilleux. Moi, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que c'est quelque chose qui m'a pourri la vie pendant des années. Moi, la croyance, comme je vous le disais, c'était forcément, si je vis un truc de beau, ça va m'être enlevé. Voilà, c'est pas possible autrement, ça va forcément m'être enlevé. C'était ancré dans une croyance d'enfance. Et du coup, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, que je suis revenue à mon corps, que j'ai accueilli cette croyance sans la juger et sans la critiquer, ça c'est vraiment très important. Le but c'est pas de dire ah putain j'ai cette croyance, ah là là j'en ai marre, non. Le but c'est de dire ah ok génial j'ai cette croyance, je te remercie, ok je vois maintenant, de vous remercier, de vous féliciter aussi, parce que cette croyance elle a jamais été là contre vous, elle a été là parce qu'à un moment donné votre système nerveux, lui il a identifié que c'était comme ça en ayant cette croyance que vous alliez être en sécurité. Mais en fait, le système nerveux, comme il n'est pas là pour vous rendre heureux, lui, il va pas aller se dire, mais en fait, c'est n'importe quoi ce truc-là. Forcément, ça va lui faire du mal de se raconter ça. Non, lui, il va identifier le fait que si vous vous racontez ça de façon intense, prolongée et avec une forte émotion, c'est ce que vous voulez. Et que s'il y a quelque chose qui est répété, une situation qui est répétée où vous avez ressenti du danger, même si c'était une situation de bonheur, par exemple, on vous fait un cadeau, mais si vous avez identifié qu'à chaque fois qu'on vous fait un cadeau, vos parents vous critiquaient ou vos copains, copines vous rejetaient, eh bien, vous allez associer ça à quelque chose de dangereux, même si originellement, l'action d'origine, la situation d'origine, l'expérience d'origine était quelque chose de super sympa. C'est pareil pour une relation amoureuse, par exemple. Si à chaque fois que vous vivez une relation amoureuse, j'en sais rien, il y a des engueulades ou votre chéri vous critique ou est jamais content ou peu importe en vrai où vous êtes largué à chaque fois, vous allez peut-être identifier ça à quelque chose de dangereux. Donc relation amoureuse égale danger. Donc où vous allez complètement vous bloquer et ne plus du tout attirer de partenaire et être dans un célibat indéfini alors que consciemment vous avez envie d'être en couple, mais inconsciemment vous avez identifié la relation amoureuse à quelque chose de dangereux, ce qui n'a absolument aucune logique quand on en parlait, mais le cerveau, il ne raisonne pas à travers la logique. Il raisonne à travers les sensations et les situations que vous lui avez répétées et les émotions fortes surtout que vous avez ressenties. Parce que c'est ça qui s'engramme dans votre corps. C'est l'émotion. Et c'est l'émotion qui devient en fait l'espace de sécurité ou de danger qu'intègre votre système nerveux et qui vient vous protéger, même si en fait il y a aucune raison d'être protégé contre le bonheur.
Donc ça, c'est vraiment hyper important. Votre cerveau n'est pas là pour vous rendre heureux et il ne sait pas, en fait, ce qu'est concrètement le bonheur. C'est à vous de lui apprendre, c'est à vous d'être l'enseignant de votre cerveau et de votre corps. Et c'est ça qui est merveilleux. Et ça, c'est un très grand pouvoir. Je finirai sur ça. Très bonne journée à tous ou très bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vais mettre les liens de la newsletter et je vais mettre le lien également d'un rendez-vous entre nous pour pouvoir échanger si vous avez envie d'aller plus loin sur ce type de conversation ou si vous avez envie d'aller justement vous plus loin dans le bonheur, dans l'authenticité, dans la reconnexion à vous. C'est ma spécialité. J'ai un grand don pour vous emmener vers ce type de création de la vie que vous avez dans le cœur. Je vous embrasse.